rapide de calcul, comment calculer la norme d'un vecteur AB. Donc imaginez que le point A a comme coordonnée 2, moins 1, et que le point B a comme coordonnée moins 3, 2. La question est de savoir comment on fait pour calculer la norme du vecteur AB. La norme du vecteur AB, c'est la distance AB. Donc voilà la question. Alors la première chose qu'on commence par faire, c'est tout simplement calculer les coordonnées du vecteur AB. Les coordonnées du vecteur AB. Alors les coordonnées du vecteur AB, on a dit que c'était xb moins xa, donc moins 3, moins 2, moins 3, moins 2, et puis yb moins ya. Donc 2, moins 1. 2, moins 1. Donc le vecteur AB a pour coordonnées, je vais faire mon calcul ici, moins 3, moins 2, ça donne moins 5, et 2 moins 1, donc 2 plus 1, ça donne 3. Donc si vous voulez, le vecteur AB a pour coordonnées moins 5, point virgule 3. Je peux le représenter soit en colonne, soit en ligne. Maintenant que j'ai les coordonnées du vecteur AB, comment je fais pour calculer la norme du vecteur AB? Donc la distance AB ou la norme du vecteur AB, c'est tout simplement racine de la première coordonnée au carré, donc moins 5 au carré, plus la deuxième coordonnée au carré, qui est donc 3 au carré. Ça me donne racine de 25 plus 9, et 25 plus 9 va me donner 34. Racine de 34. Racine de 34 est donc la norme du vecteur AB. Si on s'amuse à représenter tout ceci, regardez, le point A a pour coordonnées 2, moins 1, donc 2 est ici, et moins 1 est là. Donc le point A va se trouver ici, et le point B a pour coordonnées moins 3, 2. Donc moins 3, vous voyez, et 2, 1, 2. Donc le point B se trouve ici. Le point B se trouve ici. Donc ici, la distance AB, c'est tout simplement cette distance-là. Vous voyez, la distance AB, c'est ce qu'on a trouvé ici, c'est racine de 34. Alors, on aurait très bien pu calculer les coordonnées du vecteur BA. Donc regardez, je vais maintenant calculer les coordonnées du vecteur BA. Pourquoi je vais faire ceci? Puisque vous savez bien que la distance AB est égale à la distance BA. En distance, on peut très bien dire que AB est égal à BA. Ça veut dire que la norme AB est égale à la norme de BA. Pas de problème en ce qui concerne les normes. Par contre, on ne peut pas écrire que AB est égal à BA. Ceci est faux, puisque les deux vecteurs ne sont pas égaux. Ils sont opposés. Ça, c'est faux. Par contre, on peut écrire que AB est égal à moins BA en vecteur. Alors, les normes sont égales, mais les vecteurs ne sont pas égaux, puisqu'ils n'ont pas le même sens. Alors, si on a compris que les normes étaient égales, maintenant ce que je peux faire, c'est calculer les coordonnées du vecteur BA. Les coordonnées du vecteur BA, ça va être XA moins XB, XA moins XB, YA moins YB. C'est-à-dire, c'est toujours la coordonnée de A moins coordonnée de B en X, et puis coordonnée de A moins coordonnée de B en Y. Donc je vais calculer les coordonnées du vecteur BA. Alors, les coordonnées du vecteur BA, on a dit que c'était XA moins XB, donc 2 moins 3, 2 moins 3, et puis moins 1, moins 2. Moins 1, moins 2. Ce qui va me donner les coordonnées du vecteur BA. 2 moins 3, ça fait 2 plus 3, ça donne 5. Et moins 1, moins 2, ça donne moins 3. Donc je peux très bien écrire que les coordonnées du vecteur BA, je vais les écrire en ligne ici, c'est 5 moins 3. Maintenant que j'ai les coordonnées du vecteur BA, comment je fais pour calculer la norme du vecteur BA, c'est-à-dire la distance BA? Et bien la distance BA, c'est racine de la première coordonnée au carré, donc 5 au carré, plus la deuxième coordonnée au carré, moins 3 au carré. Ce qui va me donner racine de 25 plus 9, qui va me donner aussi racine de 34. Donc vous avez bien vu que, en fait, la distance AB, bien entendu, est égale à la distance BA. Que je calcule d'abord les coordonnées de BA ou les coordonnées de AB et j'applique ma formule sur la norme, quel que soit le vecteur que je choisis, je vais réussir à trouver la norme du vecteur AB qui est la même que la norme du vecteur BA. Voilà pour cet exemple qui nous explique très simplement comment on fait pour calculer la norme d'un vecteur.